Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire livre sterling face au dollar, donc le câble. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'on a une dynamique de fond qui est clairement baissière et que l'on peut matérialiser en traçant et en reliant les différents points hauts. Cela se concrétise également d'après l'étude des MOB exponentielles qui évoluent toutes trois de manière négative. La MOB exponentielle 50 représentée en bleu ciel sur mon graphe évoluant au-dessus de la MOB exponentielle 100, puis en dessous de la MOB exponentielle 200 qui évolue toutes trois à la baisse. Alors si je dézoome, on va relier les différents points bas et on constate que dans cette dynamique de fond baissière, eh bien, on a une certaine hésitation qui se dessine. Ça se matérialise, ça s'observe ici en graphe journalier par un triangle de consolidation qui se présente ici. Au niveau de l'étude des oscillateurs, on a un RSI 14 qui est orienté plutôt à la hausse, donc contre la dynamique de fond, comme on le voit au-dessus de sa ligne de 50%. On a un MACD qui est également positif et qui évolue au-dessus de sa courbe de signal. La dynamique de fond, cependant, reste baissière, donc on a une hésitation qui prédomine et qui s'installe avec des plus bas de plus en plus hauts. C'est assez mitigé, a priori, à moyen terme. Alors si on regarde de plus près, on est dans une zone de rebond potentiellement intéressante, puisqu'on entre en contact avec la MOB exponentielle 100, tracée en bleu marine sur mon graphe, et si je zoome, voilà, on se rend compte qu'elle fait office de zone de résistance, puisque les cours n'ont jamais... les investisseurs ne sont jamais parvenus à clôturer une bougie journalière au-dessus de cette dernière, et pour le moment on a plutôt un retournement qui semble s'observer. Donc pour les traders qui fondamentalement ont des arguments pour une poursuite de la baisse relative à la devise de la Grande-Bretagne, donc la livre sterling, les cours actuels me semblent être un point d'entrée judicieux pour une prise de position à la vente sur du moyen terme. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec le compte Trader Ensemble moyen terme. Alors j'étais rentré un peu trop tôt, puisque comme vous voyez, moi j'étais rentré vers 1.4966 pour aller chercher 1.4630 environ, avec un stop loss à 1.5150. On a frôlé mon stop loss, on a eu le retournement, donc il était placé de manière judicieuse, puisque pour le moment on a effectué un petit rebond sans l'avoir atteint, ça je suis assez content du stop loss. Dans l'ensemble c'est un peu délicat, donc fondamentalement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des gros défis pour l'économie britannique, avec notamment un déficit important, de lourdes pertes durant la crise des subprimes, et une obligation de se réformer qui va se faire dans la douleur, puisque nous avons un gouvernement de coalition, et on sait, hein, quand on a un gouvernement de coalition, c'est plus difficile d'avancer sur des réformes précises que lorsqu'on a un gouvernement unifié. Dans ce contexte et sur le forum, certains pourront vous en dire plus, notamment je pense à Sniper Forex qui lui aussi pense à une accélération baissière au niveau du câble et à des arguments fondamentaux plus poussés que les miens. Comme vous le savez et comme j'ai déjà dit, je suis loin d'être un spécialiste de l'analyse fondamentale. Ceux qui ont un avis plutôt haussier, que ce soit d'un point de vue fondamental ou technique à long terme, les cours actuels ne me semblent pas être un point d'entrée très pertinent. J'attendrai plutôt une accélération haussière. Alors à court terme, à la limite, si on a une accélération haussière qui nous amène au-dessus de la MOB exponentielle 100, on peut prendre position à l'achat pour aller chercher la moyenne mobile exponentielle 200, voire la trendline baissière tracée ici en bleu électrique sur notre graphe. Mais il faut garder à l'esprit que vous serez contre la tendance de fond, et donc vous amoindrez vos probabilités. Donc on sait, hein, quand on rentre à contre-tendance, on a largement moins de chances d'aller chercher son take profit. Donc à ce moment-là, il faudra justifier cette prise de position par un ratio gain-perte largement positif, en gardant à l'esprit qu'il y a beaucoup de chances d'aller chercher son stop loss. Alors en revanche, si on prend position à la vente au cours actuel, on peut serrer son stop loss et le mettre notamment à 1.5150 par exemple, et aller chercher pourquoi pas la trendline haussière qui matérialise le bas du triangle moyen-long terme qu'on a tracé sur notre graphe en journalier. Donc ça me semble être un objectif pertinent. En chiffres, qu'est-ce que cela donne? Eh bien je pense que ça donne un retour vers les 1.45, 1.44. Voilà un seuil qui pourrait être intéressant. Les plus prudents attendront, les plus prudents laisseront passer ce signal qui n'est quand même pas super intéressant, et attendront plutôt un retour vers la trendline baissière ou la MOB exponentielle 200 qui coïncide en un même point quasiment, qui pourrait offrir un point de rebond tout à fait intéressant et pertinent. À ce moment-là, on attendrait les bougies de retournement ou un signal précis pour prendre position à la vente. Donc voilà mon avis, qui est mitigé, qui est quand même largement vendeur. Mais je conseille aux plus prudents d'attendre un signal plus précis que ce que l'on a actuellement. En revanche, les plus audacieux pourront prendre et initier des positions vendeuses aux cours actuels. Alors, bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.